Sarah Jolien-Fardel pour quatrième de couverture. Je vais vous lire un extrait de La Longe, donc mon deuxième roman paru chez Sabine Vespizer, éditeur, le 9 janvier 2025. Le manque de ma mère cisaille mon cœur d'enfant. De mon lit, le silence remplace le tintement de ses bracelets de pacotille ou de son rire. Je n'arrive plus à entendre le timbre de ses bonnes nuits, ma princesse. Son visage s'efface de ma mémoire. Je ferme les yeux, n'entrevois que des bribes d'elle. Une maman en quitte. Papa ne se lève plus aux aurores, plus de chocolat chaud le matin. Son chagrin a mué en colère, une colère injuste pour Paul et moi, une colère qui nous leste. Elle muselle notre douleur au goût de poussière. Paul n'accepte pas les nouvelles lois de la maisonnière. Il crie aussi. Entre eux, la guerre en mots dure, les portes claquent, Paul fuit, rentre tard, de plus en plus souvent, devenir encore plus transparente, encore plus docile. Quand je ne suis pas chez grand-maman, je m'enferme dans ma chambre, dans cette pièce étroite, boisée, sur mon lit de petite fille, sous une famille de pingouins que maman avait brodés exprès pour moi, pour ne plus entendre leurs insultes réciproques. Je parle à maman, lui raconte innocemment ma journée ou mes pensées, je lui demande des réponses, vainement. Une nuit, je rêve que je sors de mon corps, je sens l'air sur ma peau, je n'ai pas peur. Maman tend ses bras sous un halo lumineux, je cours sur le chemin suspendu dans les airs, je trépigne à enfin respirer sa peau à l'odeur de nougat. La distance entre maman et moi ne s'amenuise jamais. Je me réveille, j'ai quoi? 10 ans? Je me crois cinglée, comme elle. Personne ne me voit. Je suis triste, je me sens seule. Que serais-je devenue sans ma grand-mère? Si vous étiez un village de montagne. Alors, si j'étais un village de montagne, je ne serais pas un village, mais je serais peut-être un lieu-dit. Quel un village un peu éloigné, coupé de tout, avec beaucoup de nature, en fait, un peu un des lieux que je décris dans la Longe. C'est un lieu dit qui est au-dessus de Savièse et qui s'appelle Ouagne. Ou Voigne, enfin voilà, je n'arrive pas bien à le prononcer. Et il est très romanesque. Alors, pour de vrai, je n'y vivrai jamais. J'aurais un peu peur d'y vivre à l'année, mais par contre, pour m'isoler, pour écrire, ouais, j'y passerai bien quelques semaines. Alors, autre question. Reconnaissez-vous vos textes lorsqu'ils sont lus à voix haute par d'autres personnes? Alors, c'est assez particulier parce que je suis plutôt gênée d'entendre mes textes parce que il y a plusieurs sons, notamment, je me souviens pas de toutes les versions, mais de pratiquement, enfin, en tout cas de plusieurs versions. Donc, parfois, quand j'entends lire, je sais que j'ai corrigé, pourquoi je l'ai corrigé, donc je n'ai pas l'impression que c'est le bon texte. Et puis, je trouve toujours que c'est mauvais, donc que j'aurais pu faire mieux, que j'aurais peut-être dû faire ceci et cela. Enfin, ça me met jamais très, très à l'aise. Et qu'est-ce que c'est ça? Si vous étiez un héros ou une héroïne de bande dessinée, euh, bande dessinée, moi, en fait, je lisais assez peu de bandes dessinées, à part Yakari et Tintin. Donc, je serais plutôt... en fait, j'ai vraiment rêvé pendant très très longtemps. Ça m'a habité pendant des années. J'ai alors écrit des histoires où j'étais ce personnage, c'est Fantomette. Encore une? Alors, une dernière question. Si vous étiez un moment de la journée, alors là, très clairement, je serais l'aube. C'est absolument clair parce que tout est... Enfin voilà, il y a encore ce moment d'ensommeillement qui fait que les choses sont assez différentes. On est encore dans un cocon comme ça et tout est possible. Donc, je serais vraiment... Merci.